Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. La semaine n'est pas encore terminée, mais j'ai capitalisé tellement de choses que je me suis dit, non seulement j'ai eu une grande leçon, mais je voulais la partager avec vous. Vous savez, un homme, ce qu'on appelle un homme, je ne parle pas de l'homme avec grand H, homme, avec un pénis et des testicules, lui. L'homme a besoin vraiment d'une éducation pour savoir vivre. La plupart des gens qui ont des problèmes, qui surgissent de nulle part, ceux qui ne savent pas vivre. Les consultations ont montré clairement que les gens souffrent bien sûr. Mais à la base, ce qu'en tant qu'être humain, en tant qu'homme, nous devrions mettre l'accent sur l'adaptabilité. On doit pouvoir s'adapter aux autres. Normalement, ceux qui ne peuvent pas s'adapter aux autres ne peuvent pas être en société. Même s'ils sont en société, ça ne va pas durer. C'est juste pour un moment. Ça ne va pas durer. Comment se fait-il que l'individu va confondre l'aisance, la richesse et le respect? Surtout les deux là, l'aisance et la richesse là. Ces deux choses peuvent vous tromper tellement que vous allez croire que tout tourne autour de vous. C'est vrai, l'être humain est un centre d'énergie. Et certaines choses qui sont sous l'individu, qui est utile comme engrenage, peuvent tourner autour de vous. Mais vous trompez de votre charisme jusqu'à prendre les autres comme des vauriens, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que la négligence crée vraiment des énergies très dangereuses dans le corps. Parce que la négligence est à l'origine de la création des diables, des esprits diaboliques. Donc je crois que dans cette matinée, dans cette fraîcheur de l'eau de la rosée, je nous demande plus de respect pour les autres. De ne pas prendre son temps comme le temps de l'or où tout le monde doit se soumettre. Quand on ne sait pas s'adapter à la société, quand on n'est pas sociable, le mieux est d'être sincère. Sinon, en réalité, c'est les fainéants. C'est les fainéants qui croient toujours que tout le monde a besoin de lui jusqu'à ce que lui-même se rende compte à quel point il s'est créé beaucoup de situations négatives. Il s'est créé des diables qui l'attendent. Puisque l'enseignement conventionnel ne vous a pas donné la procédure par laquelle vous créez des diables et qui vous attendent chaque coucher du soleil. Et donc vous allez créer des problèmes aux autres. Alors que ce n'est pas tout le monde qui crée des problèmes. Je vous ai dit, il y a des êtres humains nés immunisés. Et ces personnes immunisées, le revers de la médaille est que quand tu fais quelque chose de spirituel, puisque l'être humain est un spirituel, et que tu diriges les énergies vers cette personne, les énergies vont revenir vers toi, transformées en des esprits qui t'attendent, qui vont fatiguer ton petit mental alcoolique, ton petit mental complètement médiocre. Mais tu ne sais pas que c'est médiocre puisque tu te dis que tu es tellement important, jusqu'à ce que ta négligence a créé même des choses vraiment irrécupérables. Revenons sur terre et apprenons à être sociable. Je dis bien sociable. Apprenons à être sociable. Si on ne veut pas être sociable, qui va vous obliger à être sociable? Il y a les conséquences de quand on veut vivre en autarcie. Il y a les conséquences. Donc dans le monde spirituel, même le démon Coronzone. Le démon Coronzone qui dirige, au fait le démon Coronzone, c'est un duc. C'est un duc de l'enfer. Qui oblige tout le monde à se soumettre. Si tu ne te soumets pas, bon, il fait sa signature sur ta tête. Et tu commences les tourments, les 1000 tourments. Donc nous les êtres humains, surtout les hommes, la femme n'est pas dedans, surtout les hommes. Parce que l'homme, par pensée,
crée vraiment des choses qu'il ignore. Peut-être parce qu'il ne se connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Mais il doit apprendre à se déclarer. Hein, moi, fils d'eux. Vous voyez, c'est pourquoi des fois, tout se présente. Même dans la consultation, même, je me rappelle, dans cette semaine, je crois que c'est lundi, mais il y a un monsieur qui me disait, mais non, monsieur Ramsès, il faut te présenter. Il faut toujours te présenter. Parce que ta manière de parler est tellement spécifique que peut-être même l'IA ne peut pas t'imiter. Il faut toujours te présenter. Bon, je crois que désormais, je vais me présenter. Mais quand on a plusieurs casquettes, je me suis dit, bon, c'est pas nécessaire. Mais si se présenter est important, vu que aussi la présentation est du domaine spirituel, alors avec plaisir, on va le faire. Alors moi, je suis monsieur Ramsès. Je suis un parapsychologue, expert en développement personnel, conseiller en stratégie de réflexion, conseiller matrimonial. Je suis également télépathe de classe 7. Quand on dit télépathe de classe 7, bon, télépathie, vous comprenez. Mais classe 7 là, ça, il faut être spirituel pour le comprendre. Il faut vous contenter de ce que Google va vous donner. Si je vais vous décrire ça, vous aurez peur. Quoi qu'il en soit, désormais, on va se présenter et on va continuer à partager des connaissances. Il fait jour ça. J'étais venu pour prendre de l'air et profiter de chercher cette plante-là. Il fait jour ça. Rendons grâce encore une fois. Rappelez-vous, revenons sur terre. Il ne faut pas vouloir obliger tout le monde à se soumettre à votre médiocrité. Hein? Il faut être humble, il faut être simple, il faut s'adapter, il faut être sociable. Si nous sommes sociables, nous aurons la loi des groupes et des amitiés parce que un individu peut être seul pour aller dans la paix. Mais pour aller plus loin, seul n'est pas possible. Réaliser beaucoup de choses, seul n'est pas possible. Alors que si l'individu n'est pas sociable, alors comment il peut réaliser quelque chose de concret? Il sera toujours dans les vagins et dans l'alcool. Il n'a rien d'un être humain sérieux. Il ne contribue en rien, à part son ventre et son pénis. Ça, ce n'est pas un homme, ça. C'est une maladie. Donc, je crois qu'on doit revoir ce cas pour ne pas s'occuper trop de vagin. Un homme doit maîtriser sa sexualité. Il y a des gens qui croient que dès que l'argent rentre beaucoup, c'est sûrement qu'il faut acheter tout ce qu'il faut, avoir plusieurs femmes parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est faux. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans votre karma. Ce n'est pas ce que les seigneurs des karmas ont inscrit dans votre étoile. Il fallait être sûr avant de vous lancer dans des projets ou financements ou des femmes qui correspondent à votre étoile avant de se lancer et ne pas créer des problèmes. Parce que chaque problème qu'on crée nous attend. Ce que tu fais te fait. Vous voyez? Et ça n'a rien à voir avec votre niveau spirituel, ni votre niveau scolaire, DUT, doctorat. Non, non, non. Ce que tu fais te fait, ça t'attend. Mais seulement tu n'es pas conscient. Heureusement qu'il y a des religions qui vous ont fait croire que ça n'existe pas, alors que c'est faux. Ces lois existent. Ce que tu fais te fait. Donc, soyons simples. Il ne faut jamais vouloir dégager quelqu'un par sorcellerie pour prendre sa place. Parce qu'il y a aussi la sorcellerie universelle qui viendra vous dégager. C'est toujours comme ça. Beaucoup de prudence et utilisons l'amour comme une arme aussi puissante. Je dis bien l'amour. Ne prenez pas la faiblesse des autres pour en faire une identité. Continuez à être généreux, à être simple avec tout le monde. Même si on vous prend pour un idiot, continuez. Mais attention, reconnaissez votre route et ne laissez personne vous perturber sur votre route. C'est très important. Allez, passez une bonne journée et que les diables aillent en enfer. Au TEP.